Hey, what's up guys? Non, salut à tous et à tous, ici Roma495 et aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto. Attention, un tuto, c'est rare de moi, mais ne faites pas attention à mon bureau, surtout parce qu'il y a vraiment des trucs de geek, genre ça, là-dedans. Là, bon, voilà, ça aussi c'est encore le pire, je pense. Donc, on est là pour un tuto pour essayer de faire une intro simple mais joli quand même. Je vais vous montrer quelques exemples. Bon, ça c'est pour quelques amis. C'est vraiment simple, franchement. Mais franchement, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Maintenant que vous avez vu ça, je vais passer à la partie le logiciel approprié, plugin additionnel et tout le blablabla. Donc un premier logiciel justement Cinema 4D, c'est un peu logique. Pas de plugin nécessaire pour ça. Vegas Pro, il le faut vraiment. Ensuite, After Effects avec le plugin Video Copilot Optical Flare. Je vous promets que sans ça, l'intro, on va dire qu'elle est beaucoup plus moche, on va pas se le cacher. Et Adobe Photoshop, ça c'est juste une question de goût. C'est vous qui choisirez parce que franchement, je trouve que c'est pas mal. Voilà, non, ne faites pas attention au bureau parce que c'est vraiment de la merde. Donc voilà, on va démarrer Cinema 4D ensemble pour inaugurer cette vidéo. Comme vous voyez, il est tard. Jeudi 1er décembre, c'est pas super en plus parce que demain j'ai cours. Mais ça, on s'en fout de ma vie, je sais, merci. Donc, paramètres de rendu, sortie, on va en film vidéo, HDTV 720 2997. Je laisse quand même un petit moment parce que je sais que s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui s'y connaissent pas du tout avec le logiciel, ils vont galérer. En fait, ça me fait penser à moi au début. En framerate, je crois que c'est ça. Je sais plus. C'est le nombre d'images qui fera justement l'intro en vidéo après. Et je vais mettre les 200 pour faire à peu près 7-8 secondes. C'est pas mal, on va dire. Ensuite, on va mettre le film AVI. Je trouve c'est le meilleur format. Ou alors en QuickTime si vous utilisez QuickTime. Mais ça, c'est chacun ses goûts. Bon. En fait, on va le mettre enregistre. On va mettre un intro tuto. Oui. Multipass, on s'en fout. Anti-aliasing, je vais pas en mettre parce que c'est qu'un tuto. Donc voilà, on va commencer. Mot graphe, mot texte. Cette vidéo est pour la union de graphes. Hein, on m'a proposé d'y rentrer dedans, donc oui. Je veux bien. D'ailleurs, cette chaîne c'est une chaîne communautaire pour les graphistes et tout ça. Mais je pense que en fait, on va rester qu'entre modérateurs. Pour l'instant, je ne suis pas modérateur, mais je vais proposer mon aide pour la chaîne. Donc, mettez la police que vous voulez. Ouais, super. Je pense je vais mettre ça. Je sais pas trop. Il est bizarre. Oh, j'ai du problème avec les caméras inversées, moi. C'est abusé. Ouais, bof. Vous allez me dire, il y a beaucoup mieux. Alors, on va mettre... Allez, pour pas changer mes habitudes, ma police préférée. Oui, bon, je sais pas trop quelle couleur faire, donc. Déjà, on va passer à l'étape 2. On va faire CTRL-C, CTRL-V pour un copier-coller plus rapide.
Sur le mot texte point, on va mettre 80 de profondeur. Vous verrez ensuite pourquoi. Et sur le mot texte premier, on va couvercle et biseau. Et on met tous les deux, n'importe, moi je mets 9 parce que je trouve que ça fait plus joli, mais on va dire qu'on peut mettre ce qu'on veut. Voilà. Je vais placer ça au milieu pour que ce soit beaucoup plus esthétique. Et je pense que là on est bon pour commencer. Alors commencer, oui ça serait bien, mais comment c'est mieux. Je centre un peu tout ça. Fichier, non même pas, on va pas aller à fichier. CTRL N, nouveau matériau. Le matériau il apparaît là. Alors la couleur, que mettre comme couleur, des intros j'en ai fait de toutes les couleurs, donc c'est un peu horrible de choisir maintenant. On va dire qu'on trouve plus trop de nouveautés. Bon, on va mettre du rouge, voilà, c'est tout simple. Alors maintenant, à savoir, on met le rouge où? À l'extérieur ou à l'intérieur? J'ai envie de le mettre à l'extérieur. Donc on va mettre de la réflexion à 40%. Voilà, non, trompé. Voilà. On va faire ensuite CTRL N. On a encore un nouveau matériau. On va le mettre couleur blanche. Réflexion. On va enlever les 100%. On va mettre 40%. Bon, on l'active aussi, c'est mieux. Et on va le mettre sur l'autre mot texte pour qu'il soit beaucoup plus blanc, justement. Et c'est là qu'on va commencer la partie un peu plus compliquée, hein, pour ceux qui ne connaissent pas bien le logiciel. On met la caméra, on appuie sur le petit cadrage là. Et ça cadre toute cette zone là de ces trucs. Je sais plus comment. De ces carrés. En fait, ça sera la vidéo. Ça là, les bordures noires, là, on les voit pas. Donc, on est à 0. On place une clé. On va pas bouger. On va mettre le curseur. Allez. On va le mettre là. On fera 5 trucs différents. Alors, on va le mettre là. Et là, on fait le mouvement qu'on veut. Bon, c'est pas très précis ce que je fais, franchement. J'aurais pu bien faire mieux, mais on va dire, c'est un tuto. Vous faites mieux par vous-même, je pense. Parce que là, déjà, vous allez rien comprendre dans mon tuto tellement j'explique mal. Je pense, je suppose. Alors, si en plus, je devais faire un truc qui serait gardé par la Union Graph, eh ben, je serais bien content, ça c'est sûr. Mais on va dire que je me débrouille pas assez bien pour. Enfin, après, ça c'est eux qui voient. On met le curseur à 120. On va faire des effets de hop ou hop. Des effets de j'arrive, je reviens, j'arrive. En fait, on va mettre 5 fois, c'est pour ça que j'ai pris 40 images par 40 images. Hop là. Oula. Non, celui-là je l'ai un peu loupé. C'est pas grave. Oui, bon, au moins je l'aurais loupé, c'est super. Et on va faire ça une dernière fois. Et n'oubliez toujours pas de ne pas dépasser ces carrés, parce que sinon vous aurez l'image en dehors de la vidéo. Et ça, c'est pas cool, moi je dirais. Et maintenant, je vais lancer le rendu. Donc, je vais couper ça pour pas que vous vous ennuyiez. Allez, je reviens. Voilà, on se retrouve, on a fini le rendu de l'intro. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Bon, voilà, c'est super. Des petits mouvements avec la super intro faite. Mais bon, franchement, on pouvait pas s'attendre à pire. Franchement, c'est daubesque ce que je peux faire par moment. Bon, je dis pas que ça c'est moche parce que de toute façon la chaîne elle envoie pas le truc, mais non, pas du tout. La chaîne est super. Donc voilà, on se retrouve sur Vegas Pro. Vous vous demandez peut-être pourquoi alors qu'on n'est pas allé sur After Effects. C'est justement pour enlever les bandes noires. Sinon, quand le faisceau lumineux, la flare,
elle se déplace, ça nous montre les bandes noires. Et ça, on veut dire que sur une vidéo, c'est un peu gênant. Donc voilà, on va mettre la vidéo sur Vegas Pro. Enfin non, on va la supprimer parce que j'ai pas fait fichier nouveau. Non. Et voilà les réglages que je vous conseille. Donc moi, c'est personnalisé. Donc au départ, j'ai pris... C'est où? Attendez. HD, HDTV... Non, attendez. Ouais, si, j'ai pris 29, là, HDV 720 30p, 1080 x 720, 29, 970 IPS par seconde. Mais, en fait, c'est bien, sauf là. Il faut changer, il faut mettre grand écran DVPAL, excusez-moi. Après, le reste, vous laissez. Voilà, et... Merde. Excusez-moi, pas merde. Si j'ai pas mis OK, c'est sûr que ça va être dur. Donc, grand écran, faut pas oublier. OK, voilà. Alors, on fait glisser l'intro qui est là. Hop, un petit grand écran. Ensuite, voilà, c'est ça. Panoramique, recadrage d'événements, c'est là. Vous mettez conserver les proportions, non. Et voilà, vous avez votre intro en étiré, on pourrait dire ça comme ça. Et pour ceux qui l'ont, Magic Bullet Looks, vous pouvez le mettre, ça fait une color correction. Et ben franchement, moi j'y dis pas non. Regardez ça, enfin vous allez voir ça. Bon, il y a des looks qui servent un peu à rien, mais celui-là, franchement, il est bien. Et vous pouvez regarder ce que ça fait un peu votre texte avec tout, parce que franchement, il y en a qui sont plutôt pas mal, et il y en a par contre, ils sont plutôt inutiles. On va pas se le cacher. Moi, si je devais en mettre un, ça serait après, donc on va l'enlever. C'était juste pour vous montrer ça. Maintenant, on va faire rendre en tant que. Ouais, ben. Intro, tuto, sans bande noire. Oh mince, je vous ai pas montré quelque chose. Bon, attendez. Je vais juste vous montrer après, faire genre de faire un rendu, maintenant que vous voyez qu'il y a un rendu. Voilà. Voilà. Alors, vous faites rendre en tant que dans le fichier. Et là, c'est ce format. Sony AVC, MVC.mp. Enfin, il est marqué étoile.mp4. Truc. Et c'est ça qu'il faut prendre. Internet 1280 x 720 30p. Voilà. C'est ce qui correspond au format de vidéo de YouTube en HD. Et là, vous avez l'intro sans bande noire. C'est le mieux. Ensuite, alors, on ouvre After Effects. Pour moi, il est super long à s'ouvrir, donc je vais faire une petite pause pour gagner quelques minutes, puisque ça fait 13 minutes déjà. Voilà, on se retrouve, nous sommes sur After Effects, et là, nous allons faire nouvelle composition. Voilà, des réglages, encore une fois, que je vous conseille, puisque c'est pour de la HD. Voilà, ok, c'est super. Vous allez dans projet, là, qui est à côté d'effet et aucun, il est marqué. Vous mettez votre intro sans les bandes noires, là. Vous l'aurez là, justement. Et vous le placez dans la timeline. Ça, par contre, je comprends pas. Pourquoi l'intro dure 2 secondes et demie? Même pas. Si. Oh là là. Bon voilà, on se retrouve. J'ai corrigé l'erreur. Je sais, c'était vraiment une erreur de ma part. J'en suis désolé. Voilà, l'intro est déjà beaucoup plus long, comme vous le voyez. Elle fait bien plus que 10 secondes et on va dire que... Là, voyez, vous réglez la taille des carrés, vous la mettez pour que on ne voit pas de bande noire, encore une fois. Ensuite, voilà, vous faites calque, créer, solide. Voilà, les réglages, bon. Voilà.
Et bon, ben là, vous voyez que c'est un peu grand. Donc, je vais vous le mettez à la taille jusqu'à ouais, à peu près à votre vue. À la, oh, j'ai beaucoup de mal. À la même taille que votre vidéo, je voulais dire. Ensuite, vous appuyez sur le solide et vous faites effet. Non, sur la vidéo, excusez-moi. Effet. Ah mais oh, tu m'en pour qui effet. Voilà, vidéo copilot, optical flare. Accent très pourri, merci. Là, render mode, vous marquez en transparente. Voilà, vous voyez maintenant le texte. On va le mettre à 0. Pour le mettre à 0 aussi dans le brightness. Et on va le faire apparaître en fondu. Et donc là, alors là, vous allez appuyer sur option. Un léger bug. Voilà. Il vient de se... Vous appuyez sur clear all, nettoyer tout. Superbe truc, traduction. Là, global color, vous mettez le rouge, au moins vous verrez ce que vous pourrez mettre en rouge. Si ça change pas de couleur, bah, c'est pas à mettre. Hein. Je pense que vous le savez. Voilà tous les objets que vous pouvez avoir, je pense. Sans avoir d'autres objets. Franchement, ça suffit déjà. Voilà, moi je vais mettre quelques trucs que j'ai trouvé. Pourquoi ce génie? Ça, c'est pas bon. C'est du bleu. C'est pas bon. C'est du bleu, c'est pas bon. Peut-être que... Ouais, aussi vous avez des des objets préconstruits, préfaits, comme vous voulez. Et franchement, il y en a, ils sont bien. Après, il y en a d'autres qui sont pas très bien, mais franchement, ils sont bien. Enfin, c'est mon avis. Donc voilà. Ensuite, dès que vous avez fait, on va dire, les flares que vous voulez, vous le placez. Je vais le mettre en haut, comme vous voyez. Et là, on va appuyer sur position X sur la montre à côté et sur brightness. Et donc, on va mettre un repère, puisque ça va jusqu'à... Allez, on va dire qu'elle va jusqu'à 10 secondes, cette truc, cette intro. On va à 2 secondes, on va placer le curseur. On va mettre brightness 100. En gros, il ira jusqu'à 100 en 2 secondes. Ensuite, on va le faire à 4 secondes. On va le faire déplacer vers là. À 6 secondes, on va le faire déplacer jusqu'au fond. À 8 secondes, on va le faire déplacer jusqu'en bas. Et on va mettre le curseur jusqu'à là, jusqu'à la fin. Et on va le mettre brightness 0%, ça fera un fondu jusqu'à la fin. Attendez que je vous montre. Voilà, regardez. Regardez bien. C'est sur cet écran là que ça se passe. Vous avez dû voir. Mais... Bon, ce n'est pas le temps réel, c'est marqué là. Le temps réel c'est 29,97 IPS par seconde, je crois. Et ben là c'est 0,5,225 par seconde. Donc c'est pas du tout le vrai temps. Et comme vous voyez, ben, ça fait bien ce que j'y ai demandé de faire. Donc voilà, maintenant qu'on a fini, on met composition, ajouter la file de rendu. Et on peut lancer le rendu. Bon, je vais encore couper pour le rendu parce que sinon ça fera encore plus de minutes alors que c'est déjà duration. Je sais pas que on pouvait dire ça. Ça sera déjà bien tard. Donc oui, bon, j'ai arrêté un peu trop tôt. Je voulais dire à 19 minutes 40, on va enlever le rendu pour pas que ça fasse plus de 30 minutes. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir, nous avons notre composition 1, là, ce qu'on vient de faire. C'est juste là. Voilà, on va l'ouvrir pour vous montrer bien sûr qu'est-ce que ça donne. Voilà. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça assez joli. C'est pas pour vanter mon travail, loin de là, parce que je trouve que ce que je fais, ça n'a pas le niveau de certains.
Aussi, vous avez pu voir que sûrement, vous aurez sûrement pu voir que la vidéo à la fin il y avait du noir. C'est normal, c'est la composition d'After Effects qui fait ça. Alors dès que vous êtes sur Vegas, vous l'enlevez. Je vais vous montrer. Je pense pas que c'est super. Vous avez super le besoin de savoir qu'on réduit la vidéo. On sait jamais. Hein. Comme je l'ai dit, ce tuto peut être vu aussi par des débutants. Même, je les conseille de faire avec. Même si c'est pas le mieux, franchement. Donc, oui, je dis beaucoup donc et eux. J'ai remarqué, ne vous inquiétez pas. On va essayer de voir. Attendez alors. Ok, donc déjà ça, on enlève les proportions, c'est super là, mieux, c'est super comme ça comparé. Et là, dès que c'est fini, voilà, hop, on appuie sur CTRL et sur le clic, on fait bouger jusqu'au curseur et voilà. On a notre intro et donc ce que je voulais dire, c'est pour les gens qui ont Magic Bullets. Vous allez sur une image où il y a toute la couleur possible, genre celle-là. Je peux pas mieux tomber. Voilà. Et vous faites Edit. Et là, vous avez tous vos styles. Ou des styles déjà faits, genre... moi, j'ai des trucs déjà faits. Ou genre des trucs que vous avez trouvé sur Internet. C'est possible. C'est possible. Et franchement, comme vous pouvez voir, il y a des trucs super, des trucs moins super. C'est normal. On va dire qu'il faut de tout. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins avec ce logiciel, surtout les gens qui font du cinéma. Et je peux vous dire qu'ils utilisent bien ça. Ou les éditeurs pour les fragmovie. Franchement, je pense que... Excusez-moi si vous entendez des bruits, c'est ma bouteille qui bascule. En fait, c'est parce que je viens juste de boire. Vous avez pas dû vous en rendre compte, mais c'est pas grave. Ouais, bon, je vais pas rester devant ces trucs pendant 20 ans. Juste celui-là, je trouve qu'il est pas mal. Bah allez, tiens, on va le mettre. On appuie ensuite sur OK. Et là, on peut lancer fichier, rendre en tant que. Alors, intro plus color correction, je vais appeler ça. Donc, toujours les mêmes paramètres de rendu. On enregistre. Bon, là, le rendu, il va être beaucoup plus long. Donc, je vous laisse à tout à l'heure. Enfin, non, je voulais aussi vous dire, pendant le rendu, on va faire ça. Pendant que c'est en train d'être rendu, comme vous pouvez voir, à cause de mon PC pas super puissant, 4 minutes pour une intro qui dure même pas 10 secondes, franchement, ça fait mal. Donc, oui, la partie Photoshop. Vous vous demandez peut-être à quoi ça sert encore, mais ça va être dit maintenant. Alors, on va se servir de Photoshop pour faire un arrière-plan en intro, genre pour faire un fond rouge. Voilà quoi. Enfin, un petit fond quoi, en dégradé, ça serait. Avec peut-être une texture, ça serait pas mal. Donc, fichier, nouveau. Réglage comme ça, c'est 1287-120, c'est le mieux. On appuie sur OK, bon, ça vous devez le savoir parce qu'appuyer sur OK, c'est la base. On met à 50% parce que sinon ça bug et ça ne veut pas afficher votre truc. On met du rouge. Hop, hop, hop. Voilà. Donc voilà, on regarde les calques. On appuie là pour faire un nouveau calque. Fichier, importer. Tiens, on va aller dans les GFX Pack que j'ai pris pour avoir des textures. Par exemple ça. Et on va prendre comme texture les... Qu'est-ce que j'aime bien dans ces textures là? Le mur. Donc on va le poser dans le coin. Allô, le coin. Voilà.
Voilà. Là, on va le mettre en... Je vais passer un peu tout pour obscurcir. Densité couleur plus. Densité linéaire plus. Il n'a pas l'air de bouger. Oula. Attendez. Les lumières, souvent ça c'est... On va trouver des jolis trucs avec. Voilà. Bon, je pense qu'on va mettre lumière ponctuelle. Ou obscurcir. Je sais pas si ça change vraiment. Oui, obscurcir. C'est beaucoup plus... Non, on va mettre lumière ponctuelle. Donc, voilà. Et on va mettre une autre petite texture bien sympa. Là, celle-là, j'ai trouvé aussi dans un GFX pack. Franchement, pour les textures, les GFX pack, les gens qui en font, c'est super. Je vous dis bravo. Bon, oui, bon, on va mettre aussi en... Quoique, ça fait pas super. Ouais, ça en fait, je devrais pas le mettre du tout. Je pense que je suis même en train... Ah, tiens, quoique. Allô? Non, ne plante pas, s'il te plaît. Ne plante pas. J'ai l'impression que si. Ah non, pas ça. Ah, super. Merci, il n'a pas planté. Hop, toi, tu t'en vas. Non. Je t'ai dit, je te veux pas. On enregistre sous. En JPEG, JPEG. Je sais pas comment on dit. Sur le bureau. Allez, on va mettre fond intro. Pas un 3. Hop, ça c'est pas grave, à part pour avoir une plus bonne texture possible. Donc le rendu, à combien il en est? 56%. Pour vous dire que ça va pas vite, hein. Eh oui. Donc voilà, j'ai le fond de l'intro. Et pour le son, vous allez me dire. Voilà, les sons, ça s'appelle Designer Sound FX. Et comme tout, d'ailleurs, vous pouvez trouver ça sur internet. Googlez votre ami, il vous dira comment l'avoir d'une façon ou légale ou illégale. Bon, ça c'est pas moi qui m'en charge, comme dit tout le monde, quoi. Alors que on va dire que la solution la plus adéquate, c'est l'idéal, parce que personne n'a pas des auras à claquer dans des... à utiliser dans des packs de sons pour juste faire une intro et bénévolement en plus. Donc je pense en son, je vais prendre celui-là, je le mets. Je sais pas si on entendra le son de l'ordi, mais personnellement je l'aime bien. Donc voilà, on va le mettre sur le bureau. Enfin non, on va le remettre dans l'ambiance. Et on va mettre copier, coller sur le bureau. Voilà, on aura une copie de Alone. Et on va laisser, enfin on va mettre l'intro qu'avec Alone, je pense. Donc je vous retrouve à la fin du rendu, c'est-à-dire dans 1 minute 45 pour moi. Donc ça fait déjà 29 minutes, je sais pas si Union Grave va prendre cette vidéo, donc ou alors je le garderai pour ma chaîne, ou alors je la ferai pour les deux, quoi. Mais j'espère qu'ils la prendront, parce que franchement c'est un tuto complet sur faire une intro et qu'elle soit vraiment pas moche. Donc j'espère de tout mon moi qu'ils vont la prendre. Donc elle est dans 1 minute. Donc voilà, le rendu il est fini, je l'ai là. Intro plus color correction, on va l'ouvrir. Je vais vous montrer. C'est une couleur, on va dire, plus intense et plus... Je la trouve mieux, franchement. Après, je sais pas si vous avez tous le même avis que moi, mais c'est normal si vous n'avez pas. Donc je vais vous montrer ce que je voulais faire avec. Allez, on va aller dans Vegas Pro. Oui, c'est super de mettre un Vegas Pro. Donc ça, je vous ai déjà expliqué les réglages qu'il fallait, donc c'est bon. Je pense pas que vous en ayez super besoin. Ça, on va mettre ça, ça, on va mettre ça, et on va mettre le son Alone.
S'il veut bien arriver, hein, comme par hasard. Donc l'intro, conserver les proportions, non, 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 non. L'image, attendez. Alors, est-ce que il y a du temps en trop? Je suppose. Voilà. On l'enlève. L'image, on la rallonge. Résolution, conserver là, non. Ensuite, je crois que c'est sur ça. C'est alors incrustation chrominance Sony. Ok, on met sur le noir. Et là non, on le voit en fond. On voit pas trop les flares après, c'est vrai. Mais franchement, je trouve ça mieux. Ah, par contre, ça, je sais pas pourquoi. Il va 20 fois plus vite maintenant. Franchement, ça me fait peur, ça. Ouais. Je crois que comme ça ira mieux. Ouais, en fait, c'est que je le ralentis en coupant les séquences. Mais sinon, ça va beaucoup mieux comme ça. On va mettre des petits fondus. Bon, pour être plus précis, on appuie sur la molette. Hop, un petit fondu là. Ça fait jamais de mal. Un petit fondu là, le même. On va mettre Elon. Hop, reviens-toi que je te trouve. Hop. On va le mettre en fondu de plus loin pour que ça fasse plus stylé. Ouais, je trouve ça pas mal, franchement. Voilà. Voilà. Et je crois qu'on va faire le rendu final. Rendre en tant que... Voilà. Intro, tuto, final. Voilà, toujours les mêmes paramètres. Et on fait le rendu. Je vous trouve juste après le rendu. Et pour vous dire au revoir. Voilà, nous nous retrouvons sur le bureau et voyez tous les éléments qu'on a utilisés pour faire l'intro qui est juste là, l'intro finale. Oui, donc ça en fait, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, je vous montre le rendu final de l'intro. Je trouve ça super cool, franchement. Enfin, super cool. Non, je rigole. Je n'ai pas envie de me jeter des fleurs dessus. Donc, c'était Roma495 pour un super tuto, pour une super intro, bien cool et bien plutôt facile, je trouve quand même, sur ces 4 logiciels. Et je vous dis au revoir. Je dis merci à l'Union Graph s'ils prennent cette vidéo alors qu'elle dure quand même 34 minutes. Oui, je dis bien 34 minutes à enregistrer. Donc c'est vrai que c'est long, mais franchement ça vaut le coup. Je vous dis bravo les gars pour l'idée de la chaîne. Et moi, je vous dis avec mon super accent du sud, je vous dis ciao, bye bye. Non, quand même pas comme ça, là j'abuse trop. Ça me fait penser à un certain youtubeur qui... Ah ouais, moi j'abuse. Oui, je parle pour rien dire, je sais, merci. En plus que je parle seul, donc c'est encore plus débile. Bon, on va pas rentrer dans des trucs comme ça. Et donc je vous mettrai le rendu final après que j'ai fini la vidéo. Et ben voilà quoi. Voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ben rien, à part venez voir ma chaîne, peut-être. Si vous êtes dessus, il n'y a pas besoin, mais si vous n'êtes pas dessus, bande d'incultes. Voyez-vous ça? Hop là. Hop, hop, hop. Voilà. Donc il reste ça. Hop, voilà. Et donc, allez, 35 minutes, pile, ciao!